Alors, nous allons voir ici l'habillage de texte. Je vais vous présenter tout ça avec les différentes options. On va commencer tout simplement par prendre l'outil texte et faire un bloc, un grand bloc, et je vais écrire dedans. Allez, texte, texte de substitution. Donc, je vais en retirer un petit peu parce qu'en fait, l'habillage de texte consiste tout simplement à rajouter une image ici et à déplacer le texte par rapport au positionnement de l'image. Vous avez peut-être pu le voir quand, par exemple, on fait des éléments, je vais le mettre en 2 colonnes, dans des articles de journaux, on voit une image ici, et vous voyez, il y a un habillage en fait de texte, le texte qui ne passe pas en dessous, il y a une petite réserve autour, etc. qui apparaît. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais juste modifier, hop, je vais retirer les césures, voilà, et faire par exemple un alignement ici. Alors, je vais importer une image. Je vous ai fourni un dossier avec les images, et donc fichier importé, et on va commencer par exemple par ici, la petite image. Donc je la mets pas trop grand, voilà, je la vais la mettre à peu près comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vais pouvoir la déplacer, hein, on a déjà vu tout ça, mais là si je place l'image au-dessus, à part la placer là où il y a du blanc, si je veux la placer ici au milieu, comme on peut le voir parfois des inserts dans des magazines, hein, ou même si on voulait ressortir une phrase, hein, parfois on voit ici il y a un fond blanc avec la phrase ressortie, en fait hein, ça s'appelle l'habillage de texte. On retrouve l'habillage de texte. Ici en option, si vous ne l'avez pas, vous allez faire fenêtre, habillage de texte. Là, on a une nouvelle fenêtre qui apparaît. On a par défaut sans habillage. Donc attention, hein, parfois ça peut gêner qu'il y ait l'habillage. Hein. Pensez bien que vous pouvez avoir l'habillage qui est enclenché. Donc sans habillage, habillage par rapport au cadre de sélection, par rapport à la forme. Ici, ne pas habiller l'objet, passer à la colonne suivante et après ici on pourra mettre des réserves autour et avec des types, etc. des options. Moi ce que je veux c'est que là le texte qui se trouve en dessous, il y a bien du texte en dessous, soit chassé et en fait l'image prenne la place tout simplement du texte et que le texte soit recalculé pour que tout soit lisible. Ok, donc je vais sélectionner, par défaut il n'y a pas d'habillage, maintenant je vais habiller par rapport au cadre de sélection. Le cadre de sélection c'est ici le bleu qui est autour de l'image. Je clique dessus et vous voyez automatiquement suivant là où je place, le texte va être chassé et on va bien pouvoir lire ce qu'il y a autour. Ok, donc là il est chassé. Le problème c'est que là le texte est un peu trop collé visuellement, c'est pas très agréable, donc on va pouvoir mettre une marge de sécurité autour, soit en haut, en bas, à droite, à gauche ou tout en même temps. Ici on voit le petit symbole, donc là je vais décocher, là on va rajouter une marge, vous voyez, au-dessus, là en dessous, pardon, j'ai augmenté, j'ai réduit, pardon, je vais l'augmenter, sur la gauche, sur la droite. Et on peut faire ça de façon uniforme. Si je coche, tout va se faire de façon uniforme. Et donc ça permet d'avoir, vous voyez, comme ça, une réserve autour. Et là, c'est assez agréable. Parfois, je vais le mettre de côté. Vous pouvez avoir souvent, comme je vous disais, un encart où vous avez, alors là c'est un peu grand, mais on va, c'est pas grave, fenêtre couleur, je vais le mettre en blanc, tout simplement. Et vous avez parfois, vous savez, des phrases qui sont sorties de l'article, on peut faire comme ça. Là, on fait ça, on fait un habillage autour du cadre, je rajoute, voilà, un petit peu. Alors parfois, vous allez voir, c'est intéressant de ne pas mettre partout pareil, parce que là, vu que ça arrivait ici, parfois ça saute une ligne de plus, et visuellement, vous voyez, c'est un peu trop. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est décocher pour retirer, vous voyez, hop, là, c'est beaucoup mieux calé par rapport à ça. Et là, vous avez tout simplement, hop, je vais récupérer ça, disons qu'on extrait un élément, je réécris ça, hop, et je vais le mettre en grand, comme ceci, avec par exemple des guillemets, comme on peut voir parfois, hop, bon, c'est pas la bonne typo et tout, mais c'est pour vous expliquer un peu le principe. Et vous voyez, on peut comme ça rajouter des éléments tout simplement pour avoir ça à l'intérieur. Ici, on pourra écrire tout simplement dedans, hop. Voilà, ces éléments-là, et l'augmenter, augmenter la taille, etc. Donc ça, c'est des possibilités que l'on peut faire. Vous voyez, ça permet d'arriver à l'intérieur. Voilà, je vais mettre sur 2 lignes, hop, je vais retirer. Je vais le caler au centre, par exemple, voilà, et je vais mettre des guillemets. Voilà, vous voyez, ça permet d'avoir des effets qui sont créés avec des sorties au niveau des éléments, et donc on a bien un habillage autour. Donc soit à partir d'une forme, ça peut être n'importe quelle forme dessinée, et ici par rapport à une image, et on choisit cet élément-là. Donc allez-y, essayez de le faire, et après on va voir les autres options ensemble.